Bonjour à tous les amis, ça y est, nous y sommes. Le moment tant attendu depuis l'année dernière, est enfin arrivé. Nous sommes le vendredi 1er décembre, il est 7h15 et on se retrouve pour ce tout premier épisode de l'édition 2023 des calendriers de l'Avent. Honnêtement, c'est vraiment ma saison préférée et c'est ce que je préfère de toute l'année, l'ouverture jour après jour de toutes ces cases. Voici donc les 6 calendriers de cette année 2023 que vous avez découvert il y a quelques jours de ça lors de la présentation en avant-première. On a donc un Lego Star Wars, un Hot Wheels, le Lego City, le calendrier des fêtes Pokémon, le gigantesque calendrier de l'Avent Astérix Playmobil et côté manga, on en a un très très sympa de Spy Family également. Pour les fans de ce manga, je pense que vous allez y trouver votre compte. Voilà, donc je vous le dis, ça y est, on est parti, on est ensemble pour les 24 prochains jours, les amis, pour chacune des cases, comme chaque année, et depuis maintenant de très très longues années déjà. J'espère que ces calendriers, ils vont être cool, j'espère qu'ils vont vous plaire, et je pense qu'il est temps maintenant de démarrer et de se poser la même question que je me pose chaque jour et chaque année: par lequel est-ce que nous allons commencer? C'est une tradition, donc je pense que je vais démarrer par le classique, à savoir la valeur sûre, le calendrier de l'Avent Lego Star Wars de cette année. Vous êtes prêts? Nous sommes partis pour la saison 2023 des calendriers des fêtes, calendrier de l'Avent. Let's go avec le Lego Star Wars. C'est parti. Alors, on va faire un peu de place. Pour la toute première fois, on ouvre le truc. C'est donc ici que vont prendre place toutes les surprises que nous allons découvrir au fil des jours. On a là la princesse Léa, on a Palpatine également, on a des Ewoks et nous avons manifestement également Luke Skywalker en petit. Ça m'a l'air d'être le petit Luke, qu'est-ce que vous en pensez? En version enfant. Il est vraiment minuscule par rapport aux autres. Tous sont en train de se réchauffer autour d'un feu de camp. Alors, on est parti. Cherchons la case numéro 1. Ah, j'adore. Je suis vraiment tellement hypé. Voilà, elle est ici, la case 1. On y va. J'ai l'impression que c'était hier, la dernière fois que j'ai ouvert ces cases. Or, ça remonte déjà à une année. Rendez-vous compte. Et on commence sur les chapeaux de roue, les amis, avec une mini-figue. C'est top. Hop là, ça se renverse. Attention. Et nous avons là pour débuter un polybag qui m'a l'air d'être bien rempli, une minifig, mais pas que. J'ai l'impression que c'est un accessoire pour notre figurine. On va l'assembler tranquillement ensemble. On se prend le temps. Ce n'est pas Luke. J'ai pas l'impression que c'est Luke Skywalker. On dirait presque une fille. Mais c'est qui alors dans ce cas-là? Je vois pas qui ça peut être d'autre dans la saga Star Wars, mais regardez de près. On est d'accord pour se dire que le personnage ici a des cils qui sont un peu longs, et donc je pense que c'est une fille. On a d'ailleurs une double expression, donc là elle est un peu fâchée. On dirait presque Rey quand elle était petite, mais sauf que Rey n'était pas blonde. Donc à moins que ça soit un dessin animé Star Wars ou un film que je n'ai pas encore vu. Mais là, on est face à un enfant et face à une fille. Si vous le savez, bien entendu, vous allez pouvoir me dire tout ça dans les commentaires. Donc, nous avons là une figue exclusive qui est vraiment très très classe. Pour ce premier jour, on commence bien, mais c'est pas tout. On avait également quelques pièces à assembler. Et ça va être quelque chose de rapidement construit. On va donc le faire en direct ensemble. Alors, on va prendre ces pièces-là comme ceci. Ça fait vraiment longtemps d'ailleurs que je n'ai plus fait de Lego. Va falloir que je vous déterre un des 7 Lego Star Wars qu'il me reste encore, car j'en ai encore pas mal en stock. Ah, j'ai compris, je sais ce que ça va être. Ok, j'ai l'impression que ça va être une luge. Qu'est-ce que vous en dites? Ça se met comme ça. Hop. Ensuite, on a... c'est une luge. Bah oui, forcément. C'est forcément une luge. Comme ça. Comme ça. Et voilà, c'est terminé. Donc voilà, la première création, la case numéro 1 du Lego Star Wars.
nous avons une luge avec un personnage qui va pouvoir prendre place dessus. On dirait presque Kevin de Maman j'ai raté l'avion, regardez ça. Bon bah écoutez, pour une toute première journée, c'est pas mal du côté de Lego Star Wars. On va le poser ici pour le moment et nous allons passer au suivant. Alors lequel va être le prochain? Eh bien comme il est juste à côté, on va se faire le Hot Wheels en numéro 2, bien par là. Alors j'ai l'impression que là aussi on a une petite ouverture à faire parce que je ne vois pas les cases. Ah oui, d'accord, ok, on a un rabat ici, donc on va devoir le mettre comme ceci à l'envers pour bien voir les cases et le contenu de ce calendrier. Ok, on y va, on l'ouvre. Yes, sympathique également. Par contre, il ne tient pas. Ah, il bascule vers l'avant, ça c'est dommage, va falloir que je trouve une solution. Voilà, comme ça, on n'y touche plus, et là on est cool. Et vous le voyez, on a donc ici un très beau décor de Noël, Hot Wheels avec des pistes, des sapins, un traîneau, des rennes, et ici, eh bien, de quoi exposer les surprises que nous allons ouvrir au fil des jours. Alors, pour cette case numéro 1, qu'est-ce que nous allons avoir? Est-ce qu'on va bien commencer avec une voiture Hot Wheels? Alors, où est la case numéro 1? Là, il y a tellement de choses sur les dessins qu'on a du mal à localiser le chiffre. Pour l'instant, là, au niveau des rennes. La case 1, elle est ici. Et vu la forme, ça pourrait très bien être déjà une voiture. Voyons ça. C'est par ici que ça se passe. Vous allez également pouvoir mettre dans les commentaires quels sont les calendriers que vous avez retenus cette année. Et oui, on commence par une voiture. Elle est top. Toute chromée. Allez hop, bien par là. Alors, c'est une voiture hyper futuriste, elle est toute chromée, le châssis, il est en plastique. J'ai le sentiment que c'est une voiture que j'ai déjà, mais dans une autre couleur. En tout cas, elle me plaît. On démarre plutôt bien, les amis, cette aventure calendrier de l'Avent avec Hot Wheels. Très beau véhicule qui a un nom qui s'appelle Chicane. Voilà, elle s'appelle Chicane. Qu'est-ce que vous en dites? C'est cool, non? Ok, alors Chicane, on va la mettre... est-ce qu'on la mettrait pas sur le rond-point, on va la garer tranquillement sur une place de parking pour le moment. Bien, ensuite, quel est l'autre calendrier que nous allons maintenant ouvrir? Le troisième, allez, le calendrier des fêtes de Pokémon. J'ai tellement hâte de voir comment lui va être. Alors vous le voyez, il a une forme qui est un peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir, parce que je pense qu'il faut l'ouvrir quelque part. Alors je sais pas si c'est toute la boîte qu'il faut que j'ouvre, je pense que oui. Et j'ai le sentiment que le vrai calendrier va se trouver à l'intérieur de cette boîte. Très très belle boîte d'ailleurs avec de l'ancrage argenté qui est super beau. Et oui, il est là. D'accord, c'est pas mal. C'est ce qui m'avait intrigué, c'est pour ça aussi que je l'ai acheté. Je me suis dit tiens, lui il a une forme qui est pas habituelle. Oh là là, oui. Ah, ouh, mais il est très beau. Mais il est très très beau. Waouh, mais regardez comment c'est super cool. Il est vraiment trop beau. Et donc vous faites comme ça pour l'ouvrir. Et là, on se retrouve avec une très très belle illustration de Pokémon. Et quand vous le retournez, eh bien, les cases sont de l'autre côté. Extrêmement original, car on va pouvoir le présenter comme ceci, ou alors, eh bien, comme cela, en penché. Donc ça c'est cool, ça j'aime bien. Et surtout ça change, vous le savez, moi j'aime bien les trucs originaux et la variété. Et bien là pour une fois, on change complètement de registre. Les Pokémon figurines, on les a eu l'année dernière, et cette année, eh bien on est plutôt sur des cartes. Alors là, justement, la case numéro 1 se trouve où? Elle est ici, tout en haut. Et qu'est-ce que nous allons avoir pour ce premier jour? À mon avis, ce qui serait cool, c'est qu'on ait un booster. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, voyons voir. Et c'est un booster. Par contre, c'est super dur à... Faut faire attention de ne pas le faire tomber en deux. Ah non, c'est même pas un booster. C'est une carte Pokémon. Je vais l'ouvrir. Vous l'avez peut-être déjà aperçu. Elle est juste magnifique. Et elle est à fond dans le thème de Noël. Alors, attends voir. J'aimerais pas l'abîmer en ouvrant l'emballage.
J'espère qu'on aura également des sleeves de protection, ça serait super cool ça. Ce serait une bonne idée. Et nous avons... Yes, une carte V. Et regardez, c'est une carte V de Givrali. Est-ce qu'elle est pas trop belle? Regardez les reflets glacés. Oh, elle est géniale. On est à fond dans le thème, dans le froid, dans la glace. Et là, les reflets. Mais c'est trop cool. Ok, et bien là, je dois dire que ça commence super bien pour ce calendrier des fêtes Pokémon. J'adore. Je sens qu'il va faire partie de mes préférés, celui-ci. Une carte V de Givrali, PV de 210, éveil glacé et chute de neige au niveau des attaques. Très classe. C'est une carte rare forcément, et c'est la 40 sur 203. Qu'est-ce que vous en dites? Mais celle-ci, mais elle est trop classe. Ok, bien, on va faire un peu de place. On va essayer, pour l'instant, c'est la première, donc on n'est pas encore trop organisé au niveau des dispositions. On va essayer de faire un peu de place, et on va passer au calendrier suivant. Ah ben voilà, regardez, c'est top. Étant donné qu'on peut un peu le fermer, il va prendre naturellement place entre les deux calendriers. Ça va nous faire justement un encombrement réduit, et ça, c'est cool. Alors, calendrier suivant, je tiens plus, je veux que ça soit celui-ci. Le calendrier de l'Avent Spy Family. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui lisent ce manga? Vous allez pouvoir le lire dans les commentaires. En tout cas là, on va avoir plein de goodies de ce manga qui vont être vraiment, je pense, juste excellents. Alors voyons ça, comment ça s'ouvre ça? Voilà, ici. C'est un peu présenté à la manière d'une BD. Célèbre la magie de l'hiver avec Lloyd, Anya, Yor et tous tes personnages préférés grâce au calendrier de l'Avent officiel Spy X Family. Ok, d'accord. Il est cool, hein, il est un peu satiné, donc ça c'est classe. On ouvre et on voit comment ça se présente. Ok, ce sont deux petites pochettes. D'accord, c'est classe, hein. Il est très beau, je trouve. Il est vraiment très original. Case numéro 1, ou plutôt pochette numéro 1, puisque vous le voyez, c'est des pochettes. Et bien ici, on a un petit sachet de cacahuètes. Ok, d'accord. Alors moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ce manga parce que je ne l'ai pas encore commencé. C'est Elisa qui adore et qui les a tous. On en est au tome 11 pour l'instant, mais il va falloir que je m'y mette, un de ces quatre. Alors on y va. Pochette numéro 1. Je vais essayer de pas trop déchirer et pas trop abîmer parce qu'il est vraiment très très beau. Et là, à l'intérieur, on a quoi? Est-ce que c'est des autocollants? Alors, voyons ça. Qu'est-ce que ça sera? Mission 1, Spy X Family, mon cahier d'activité. Voilà, c'est un petit cahier. Danger, tu dois désamorcer une bombe, mais il te reste peu de temps. Trouve la bonne combinaison pour arrêter le décompte et sauver les habitants d'Ostania. Chaque symbole ne doit être présent qu'une seule fois par ligne, par colonne et carré. Hein, c'est un peu comme le Sudoku en fait. Ok, donc on a des petits jeux, voilà, des mots croisés, et voilà, ok. Bon, bah c'est la solution derrière. C'est, voilà, ça commence tranquillement. Ça commence tranquillement pour le Spy Family, mais voilà, mais étant donné que je suis fan de manga, j'aime quand même. Voilà, bon bah ça c'est cool, en tout cas c'est original, et on change un peu de nos habitudes. On y va, on espère que demain nous aurons quelque chose de mieux, j'espère que j'aurai des autocollants par exemple. J'ai bien envie de continuer, et bien forcément, celui qui n'était pas là l'année dernière, à savoir, eh bien, le Lego City. Let's go. On le met comme ceci, on ouvre le rabat comme le Star Wars, et on découvre quoi? Eh bien, un magnifique décor. Ça, c'est trop classe, hein. On a ici des intérieurs vus du dessus, de la glace, et un très très beau sapin de Noël qui trône au milieu de la place centrale d'un village. On dirait presque le marché de Noël de Strasbourg et son sapin, avec les petits stands là de côté. C'est vraiment très cool. Regardez, est-ce que c'est pas chouette? C'est ça l'esprit de Noël et c'est ça que j'adore. Case numéro 1, est-ce qu'elle est du même côté que le Star Wars? J'ai l'impression que oui, que les dispositions sont les mêmes, regardez. On le voit presque pas, mais le numéro 1, il est juste ici, donc on y va, let's go. Qu'est-ce que nous aurons? Eh bien, on a un petit personnage également. J'ai l'impression que c'est un... Et yes, c'est un bonhomme de neige qu'on va devoir faire. Petit polybag sympathique, on a une écharpe, on a une paire de skis. Cool. Et je sais pas pour vous, moi j'espère vraiment que cette année, en tout cas dans ma région, que nous ayons un peu de neige, car il n'y a rien de plus magique que de pouvoir s'éclater dans la neige. Et ces dernières saisons, eh bien on n'a pas eu trop de chance avec ça, avec la météo. Donc espérons que cette année, nous aurons
un Noël blanc. Ça compte pas forcément pour toutes les régions, il y a forcément des régions où vous avez de la neige chaque année. En montagne par exemple. Alors, il a le casque, voilà, il est comme ça. On va lui rajouter ses bras. Tac. Voilà. Et nous allons le mettre sur ses skis. Et voilà, qu'est-ce que vous en dites? Regardez, un bonhomme de neige skieur pour ce premier jour du calendrier de l'Avent Lego City. Eh bien, je suis fan, j'aime beaucoup. Donc là, c'est validé. On va le mettre là et on va passer au calendrier suivant. Et nous avons gardé le plus gros pour la fin pour ce premier jour. C'est le Astérix Playmobil. Il est juste gigantesque. Je ne sais même pas comment on va faire pour l'ouvrir celui-ci. Alors ça y est, j'ai trouvé. Voyons voir. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, on n'a pas que le calendrier. On a les grandes pièces. Forcément, ça va difficilement en rentrer dans des cases. Logique. On a la voile qui est grande également. On a quoi? Nous avons le mât du bateau, là c'est pareil. Alors peut-être que ça fera partie d'une case, donc pour l'instant j'en dévoile pas plus. Et là nous avons les accessoires. À moins que ça soit tous les personnages, les autres trucs qui ne seront que dans les cases à voir. Là on a un truc super lourd, ça doit être à mon avis le lest pour que le bateau soit stable sur l'eau. Et le vrai calendrier il est ici à mon avis. Là on est plus sur quelque chose de standard. Voilà, c'est à ça que ressemblent normalement les calendriers de l'Avent. Et qu'est-ce que nous avons d'autre à l'intérieur? Eh bien, nous avons un décor à mettre en place, un décor maritime qui est vraiment très cool et totalement dans l'esprit d'Astérix. C'est là-dessus, je pense, que nous allons poser notre bateau. Alors ça y est, on y est. Ça a nécessité un peu de préparation, mais regardez, le décor est vraiment super cool et c'est ici au milieu que notre bateau va prendre place. Et justement, j'ai cru comprendre qu'il va faire partie du décor. Donc dès le départ, nous avons ça. Un bateau qui est vraiment, vous le voyez, très grand. Il est super cool. Ouais, je comprends votre enthousiasme pour ceux qui me l'ont conseillé pour ce calendrier, car à ce jour, je n'ai jamais rien vu de tel, que ce soit chez Playmobil ou ailleurs. Un truc aussi beau, c'est vraiment trop classe. Donc là, pour l'instant, on a le Drakkar des pirates, il n'est pas du tout décoré, il a juste la voile, pas de personnage. Et de ce côté-ci, le gouvernail. On a également cette pièce qui, effectivement, est très très lourde et qui se met sous le bateau, ici, voilà. Ça va lester et permettre une grande stabilité de ce bateau sur l'eau, car il va vraiment pouvoir être utilisé sur l'eau ou dans le bain, donc ça c'est cool. Et le trou là au milieu, c'est pour mettre un moteur dedans, pour pouvoir même le faire avancer tout seul. Ça c'est pas fourni, c'est optionnel. Mais en tout cas, on a déjà ici un décor vraiment magnifique, et il va falloir que je trouve une solution pour arranger notre décor. Lui, comme il est beau, je pense que je vais le mettre ici au milieu. On va mettre les autres calendriers tout autour. Il mérite vraiment d'être au milieu pour qu'on puisse bien le voir. Voilà, donc là, on est prêt. Le décor est en place. Voyons maintenant le calendrier. Donc, il est ici. Et la case numéro 1, elle est là. Qu'est-ce que nous allons avoir dans ce numéro 1 de ce calendrier? Et nous avons... Ah, c'est cool! Eh bien les amis, ce sera forcément la première figurine Playmobil Astérix de ce calendrier. C'est le propriétaire du bateau, c'est le pirate Barbe Rouge, avec ses accessoires. Excellent! Mais pauvre pirate tout de même, qui voit à chaque fois son navire couler lorsqu'il rencontre Astérix et Obélix. Et bien souvent, c'est même eux qui le coulent eux-mêmes, pour ne pas être embêté. Alors on va lui mettre ses accessoires. Normalement les cornes, je crois que c'est plus sur le côté qu'il les porte. Barbe Rouge, il a également des manches et une épée. Et voilà, il a également le sabre. J'adore. J'adore. J'ai jamais fait de vidéo sur des licences Playmobil Astérix, mais peut-être que je vais le faire. De faire le village avec le banquet, ça me motive bien. Je suis assez intéressé. Dites-moi si vous aussi ça pourrait vous botter ou pas. Donc on va pouvoir lui mettre son sabre comme ça, ou alors le ranger, je pense comme ceci, dans son étui. Barbe Rouge, c'était donc
le numéro 1 de notre calendrier de l'Avent Playmobil Astérix. Et on va le mettre quelque part, peut-être ici, au niveau du gouvernail. Et c'est avec lui que nous terminons cette toute première journée, les premières cases. Les cases numéro 1 ce vendredi 1er décembre. Et je dois vous dire que c'était juste un bonheur. Qu'est-ce que vous en pensez? On va se faire un petit récap et comme d'habitude, vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai un peu moins aimé. On avait commencé par ce personnage mystérieux qui est non pas Luke Skywalker, je ne pense pas. Sur sa petite luge, une figue exclusive. Nous avions également une très très belle Hot Wheels, donc ça c'est top. La Givrali V, une carte Pokémon magnifique de ce non moins superbe calendrier des fêtes de Pokémon, ça c'était top. Le calendrier Spy Family qui est cool aussi, mais on démarre lentement avec juste un petit cahier d'activités, mais je trouve ça original, je l'aime quand même énormément. Le petit skieur, le bonhomme de neige skieur chez Lego City. Et on vient de terminer avec ce superbe décor marin avec le Drakkar et Barbe Rouge ici en Playmobil Astérix. Qu'est-ce que vous avez préféré? Moi pour l'instant je pense que je vais pencher sur la Givrali. La carte Givrali gelée, elle est juste superbe. Ça va être mon top du jour. J'ai beaucoup hésité également avec Playmobil Astérix. Mais bon, je pense qu'il y aura d'autres occasions pour le nommer. Voilà les amis, c'était tout pour ce vendredi 1er décembre. On a bien commencé, je trouve. J'espère que ça vous a plu. Vous n'oubliez pas les pouces bleus. Moi, je vous souhaite une excellente journée pour ce vendredi. Le week-end arrive et week-end oblige. On va directement démarrer nos vidéos pour demain samedi et pour dimanche pour les cases 2 et les cases 3. Non pas à 7h15 puisque c'est le week-end, mais à 9h. Donc rendez-vous demain 9h pour l'ouverture des cases numéro 2. Passez une excellente journée. À demain. Bye bye. Ciao.